Bonjour MLK. Mais ça commence bien. Avec une telle louange, on est tellement bénis. Est-ce qu'on peut encourager cette équipe qui nous a conduits dans la louange ce matin? Amen. Je suis contente de t'avoir avec moi. Peut-être toi, de chez toi où tu es en train de nous suivre. Merci de nous avoir rejoints pour vivre ce culte ensemble avec ceux qui sont ici en présentiel. C'est un moment béni. Et j'ai dit merci au Seigneur. Alors j'ai une question pour toi. Une question pour toi et peut-être pour toi qui es aussi à la maison. Est-ce que tu as envie d'être heureux et de réussir tout ce que tu entreprends? C'est possible. Quand je parle d'être heureux, peut-être tu penses à un repas magnifique que tu as prévu pour les fêtes, un rougail saucisse, un bourguignon, un poulet braisé avec des bananes plantains. Mais il y a certains pour qui être heureux, c'est avoir le mariage de leurs rêves, la voiture de luxe, un job qu'il faut. Peu importe. Mais moi, je veux te dire, tout cela est possible, mais c'est éphémère. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a une adresse pour le bonheur. Et je vais te le donner comme une feuille de route pour l'année 2025. Tu vas bien garder et à chaque fois, tu le reliras et tu méditeras. Nous allons lire ensemble, toi et moi, je t'amène dans le livre de Psaumes. Le psaume regorge, il y a au moins 150 chapitres où il y a des louanges, des adorations, des prières d'intercession. Mais le premier psaume, c'est un psaume qui est un secret pour toi, pour être heureux et réussir dans tout ce que tu entreprends. Et je t'amène avec moi dans le premier psaume, versets 1 à 3, et on va lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Il la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Garde-le, grave-le sur ton cœur ce psaume. Ce sera ta feuille de route pour l'année 2025 et pour les années à venir. Alors, dans ce psaume-là, je vais commencer avant de te donner les 3 clés du bonheur qui sont dans ce psaume-là. 3 choses que le psalmiste te demande de ne pas faire. 3 choses. 1, il te dit, pour être heureux, il est important que tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Que tu ne marches pas. De janvier à décembre, les jours qui te restent à vivre sur terre, ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors la question à se poser, qui sont les gens avec qui tu marches? La vie sur terre est comme un voyage. Nous marchons tous les jours en allant au travail avec les gens avec qui nous vivons. Nous sommes entourés des gens qui parlent. Nous sommes entourés des médias qui parlent. Nous sommes entourés des politiques qui parlent. Nous sommes entourés des gens qui parlent. Qu'est-ce que tu entends au quotidien? Est-ce que c'est des bons conseils? L'objectif, c'est de te dire que tout ce que j'entends peut impacter d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement, ma destinée, ma vie. Alors choisis. Qu'est-ce que tu entends? Avec qui tu marches? Quels sont les conseils que tu entends? Deuxième chose à ne pas faire. Qui ne s'arrête pas sur
la voie des pécheurs. S'arrêter, ça parle du temps que tu mets, de comment tu gères ton temps, avec qui tu passes ton temps. L'année 2024, avec qui tu as passé ton temps. Essaie un peu de réfléchir, hein, ces personnes avec qui tu passes ton temps. Peut-être ils t'ont fait perdre ton temps. Pour que tu me comprennes, je vais t'expliquer. Moi, il y a parfois des gens avec qui je parle, 10 minutes au téléphone pour 1 heure de repentance. Donc, dès que la personne raccroche, Seigneur, pardonne-moi. Je commence à me repentir. Alors, je me dis, Seigneur, cette année, je ne vais pas perdre mon temps. Je ne te demande pas de ne pas les aimer, non. Allô, bonjour, ça va, Brigitte? Oh, je t'aime, sois bénie. Mais là, vraiment, je t'aime et on se rappelle la prochaine fois. Hein? Parce que tu sais qu'après chaque coup de fil avec Joël, tu te répands pendant 1 heure. Ne me prends pas au téléphone. Dès que j'appelle, tu laisses sonner, tu me dis, tu peux m'envoyer un petit message, s'il te plaît. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça parle de ce que tu partages avec les gens. Parce que quand on dit qu'il ne s'assied pas, des fois tu dis, bon, moi je m'assieds, mais je ne participe pas. Alors je vais te donner le conseil de mon mari. Il me dit que quand tu es assis avec les gens qui parlent, ne respire même pas. Parce que dès l'instant où tu fais, à la coréenne, hein, tu as participé. On dira tu étais là. Donc ça dépend des choses que tu fais avec qui tu le fais. L'année qui va commencer, les années à venir, choisis avec qui tu marches. Choisis avec qui tu passes ton temps. Et choisis à quel type de conversation tu participes, à quelle réunion tu participes. Dès l'instant où tu ouvres la porte, tu nous vois les moqueurs, tu fermes la porte. Ne t'assieds pas. On va te faire perdre ton temps. Amen. Alors on commence mon message. Les 3 clés du bonheur qu'on a lues dans notre message, dans notre passage. La première clé, elle nous dit ceci, qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu es un arbre. Regarde les arbres qui sont autour de toi. Dis à cet arbre-là, tu es un arbre. Mais pas n'importe lequel, un arbre fruitier. Tu es un arbre fruitier. Oh là là, comme tu vas le manger, j'espère que ce sera le fruit que tu aimes. Moi, si c'est un manguier, ma soeur, j'espère que tu es un manguier avec un petit manguier au-dedans de toi. Oh, je kiffe les manguiers. Tu es un arbre fruitier. Mais cet arbre-là doit être planté au bon endroit. C'est une question d'environnement. Planté près d'un courant d'eau. Amen. Alors l'arbre, je nous ramène à notre cours d'SVT. L'arbre a des racines, l'arbre a un tronc, l'arbre a des branches et des feuilles et l'arbre peut avoir des fruits quand c'est comme toi et moi, on est des arbres fruitiers. Et cet arbre-là, la Bible nous dit qu'il est planté près d'un courant d'eau. Ça signifie que l'arbre ne s'est pas planté lui-même. Il a été planté par quelqu'un. Mon ami, dès l'instant où tu es né, mon bien-aimé, ma bien-aimée sur terre, il y a quelqu'un qui t'a planté et cette personne-là, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a planté là où tu es né. Et il ne s'est pas trompé d'adresse. Peut-être tu es en train de regretter. Je ne sais pas quelle est la famille que tu as eue. Mais sache que le choix de Dieu a été le choix parfait. Il t'a planté au bon endroit. Mais ce qui se passe après, c'est ce qui t'alimente, ce qui te nourrit. Parce que la Bible dit planté près d'un courant d'eau. Amen. Planté près d'un courant d'eau. C'est une question d'environnement qui est favorable. Alors, l'épanouissement dépend en partie de l'environnement. Ton épanouissement, mon épanouissement dépend de l'environnement. Et cet environnement, je vais te surprendre, peut être visible ou invisible. Ne regarde pas qu'à ce que tu vois. Il y a aussi un environnement invisible. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Galates chapitre 6, versets 10 à 18, il nous dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il n'y a pas que ce que tu vois. Il y a des principautés, il y a des dominations
Donc, Dieu peut te planter au bon endroit. Tu es dans le bon quartier, dans le bon village, dans le bon pays. Peu importe où tu es, où tu me suis. Toi qui es chez toi. Mais il y a une réalité invisible que tu ne vois pas. Il y a des dominations, il y a des principautés, il y a des princes des ténèbres qui sont dans cet environnement. Amen. Alors ces deux dimensions-là ne doivent pas t'effrayer. Pourquoi? Parce que le Dieu qui t'a planté t'a donné aussi l'autorité d'être capable d'assainir ton environnement. Une autorité spirituelle, tant que tu dépends de lui. Donc toi qui es là et toi qui me suis de chez toi, le plus important c'est de savoir qui t'a planté. Dieu t'a planté près d'un courant d'eau. Est-ce que tu es toujours au bon endroit ou tu t'es enlevé et tu es allé te planter ailleurs? Ou tu as laissé quelqu'un t'enlever et te planter ailleurs? Parce que tant que tu es là où Dieu t'a planté, il te donne aussi les capacités d'assainir ton environnement. Amen. Donc, peu importe ce que tu vis, peu importe le quartier, tu peux être à Saint-Denis, à Aubervilliers, en Afghanistan, à Mayotte, au Congo. Tant que c'est Dieu qui t'a placé là, tu as l'autorité en toi d'assainir et d'influencer ton environnement. Amen. Donc, il est possible de vivre heureux, peu importe où tu es sur la terre. Ça dépend de celui qui t'a placé là. Être heureux, c'est possible. Mais sois conscient de ton environnement, qu'il soit visible ou invisible. Alors, l'environnement visible, on en a parlé, c'est tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vois, les gens qui sont autour de toi, le milieu de travail, ta famille. Et l'environnement invisible, moi, je veux porter ton regard sur quelque chose auquel on ne pense pas souvent, ce sont tes croyances et les systèmes de pensée. Parce que la Bible dit que notre foi vient de ce qu'on entend. Les choses que tu entends, tu finis par y croire. On a tellement répété des choses qui ont fini par te détruire. Ce n'est pas la faute de Dieu, il t'a planté au bon endroit. Mais les gens disent tout le temps, tu n'iras jamais loin. Nous, on ne va jamais loin. Notre famille, non. On ne dépasse jamais 40 ans. On ne se marie jamais. Et à force d'entendre, tu finis seul. Mais Dieu te dit, non, toi, c'est moi qui t'ai placé là où tu es. Et tant que tu es avec Dieu, ton environnement va changer. Et les gens le sauront et ils témoigneront que toi, tu fais la différence. Amen. Donc le bonheur peut être affecté par les endroits que tu fréquentes, ne l'oublie pas. Les personnes que tu fréquentes et les croyances qui peuvent affecter ta vie. Ne dis-t-on pas, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc ça c'est important. Deuxième chose qui influence ton bonheur, c'est le fait d'être enraciné. Je vous ai parlé des racines. Mais où es-tu enraciné? Enraciné en Christ. C'est un choix à faire. Ne sois pas ailleurs. Pour nous qui sommes chrétiens, tes racines doivent trouver leur nourriture, leur sève en Christ et à la bonne source qui est la source du Saint-Esprit. Tant que tu seras enraciné en Christ, tu seras à la bonne adresse. Amen. Ça, c'est important. Et le bonheur, c'est aussi une question de profondeur. Ne sois pas superficiel. Va plus loin. Va plus loin. Cherche plus loin. Puise plus loin. Que tes racines s'étendent. Que personne ne te limite, mon ami. Ma sœur, mon frère, que personne ne te limite. Parce que Dieu, lui, ne te limite pas. Ne reste pas un petit arbre chétif alors que Dieu voit en toi un baobab. C'est ce que tu es. Alors pousse plus haut, étends tes branches plus loin. Dieu t'a appelé à aller plus loin. Ne reste pas petit. Demande à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je dois être? Parce qu'il y a des belles choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a certains résultats, certaines réussites, certains progrès que tu ne peux obtenir que dans les eaux profondes. Va plus loin et tu vas expérimenter des belles choses avec Dieu. Alors la conclusion, c'est qu'il est important d'être planté au bon endroit, près d'un courant d'eau. Ça, c'est important. Comme un arbre, tu n'es pas planté au hasard. Tu es au bon endroit et c'est Dieu qui t'a placé là.
La proximité du cours d'eau symbolise l'accès à la ressource vitale. La parole de Dieu, on l'a lu. Lis la parole de Dieu. Cherche au plus profond de la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit, montre-moi les choses que je ne vois pas. Ça, c'est très important. Amen. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. La source qui arrose ton jardin de vie est intarissable. Bien-aimé, la source de Dieu, elle est intarissable. Aujourd'hui, on parle des changements climatiques. Les saisons, les climats changent. Mais moi, je veux te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de changement climatique. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pendant que les autres pourront être menacés par le changement climatique, mais toi, tu seras là. Et les gens s'étonneront en disant, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi chez toi tout va bien? Et tu diras, j'ai le maître des temps et des circonstances. Le maître des climats, il est avec moi. C'est lui qui gère ma vie. Il est là, il veille, il s'appelle Dieu. Donc le bonheur ne dépend pas d'autres choses, mais ça dépend des décisions que tu prends au quotidien. Tes temps de prière, les temps de méditation de la parole de Dieu, ça, c'est important. Alors, je vais juste vous demander, on va fermer les yeux un instant et on va prier ensemble. Peut-être que tu as regretté plusieurs fois d'être né dans ta famille en te disant, je suis né au mauvais endroit. Moi, ce matin, je suis venu te dire, le Seigneur te dit, lui, il a choisi que tu naisses dans cette famille. Il ne s'est pas trompé. Il t'a placé au bon endroit. Mais l'environnement a été défavorable. Le système de croyances, les gens qui étaient autour de toi. Peut-être c'est tes grands-parents qui avaient leurs propres croyances. Peut-être c'est tes parents. Peut-être ce sont tes amis. Tu t'es retrouvé dans un endroit défavorable. Alors ce matin, je viens te proposer de faire une alliance avec le Dieu qui plante. Pour que ce Dieu-là, en 2025, t'enlève de cet environnement hostile pour aller te planter au bon endroit. Là où il y aura la source que lui-même va déposer à côté de toi. Même quand tu seras là dans le désert, tu fleuriras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette alliance avec moi ce matin? Tu lèves juste la main, on a les yeux fermés. Tu lèves la main là où tu es et on va prier ensemble. Mon ami, je ne veux pas que 2025, 2026 ressemble à 2024. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer et Dieu veut que ça change. Merci pour toutes ces mains levées. Tu vas faire cette prière avec moi, mais dans ton cœur. Dieu, lui, l'entend. Seigneur, nous voici au-devant de toi, papa. Longtemps, j'ai géré ma vie par moi-même. C'est toi qui m'as mis dans ce monde, mais j'ai été transplanté ailleurs. J'ai été menacé par l'environnement, que je me suis retrouvé, Seigneur, en train de m'embourber, en train de mourir. Mais ce matin, je renouvelle mon alliance. Ce matin, je fais une alliance avec toi, le Dieu qui plante, afin que tu me plantes au bon endroit, Seigneur. Tu as la source intarissable. Nourris-moi. Nourris mes racines. Je vais être cette plante, cet arbre qui porte du fruit, qui porte le feuillage vert. Au nom de Jésus, je vais vivre, papa, une année différente. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On peut dire merci à ce Dieu qui bénit. Alors, deuxième clé, dont le feuillage ne se flétrit point. La responsabilité de Dieu a été de te planter. Tu t'es transplanté, tu as laissé les gens te déplacer, ça c'était toi. Mais lui, il te plante. Et ce matin, quand tu lui as dit, Seigneur, plante-moi, sache qu'il va te planter au bon endroit. Et il va mettre la bonne source à tes côtés. Amen. Mais ta responsabilité à toi, c'est au niveau du feuillage. Avant de parler du fruit, je vais parler du feuillage. Quand on regarde un arbre, on s'est dit que l'arbre est en bonne santé à partir de son feuillage. Amen. Alors, ta responsabilité à toi, c'est de faire circuler la sève. Tu t'es enraciné en Jésus-Christ. Tu tires ta sève de la source d'eau du Saint-Esprit et de la parole de Dieu.
Alors ta responsabilité, fais circuler la sève. Ne la retiens pas. Parce que quand elle va monter, elle va nourrir tes feuilles. Et il y a plus que ça. C'est que la responsabilité de Dieu, c'est de faire briller son soleil sur toi. Toi, enracine-toi. Reste au bon endroit où Dieu t'a planté. Fais circuler la sève en toi. Étends tes branches pour recevoir la lumière du soleil de justice qui est notre Dieu. Pourquoi? Parce que pour que les feuilles soient vertes, pour ceux qui connaissent la photosynthèse, il est important que même si elles récupèrent l'eau du sol, l'eau de la source, qu'elles reçoivent la lumière du soleil. Et la Bible nous dit que notre Jésus-Christ est le soleil des justices. Tant qu'il y aura la lumière de Christ sur ta vie, tu vas être d'un feuillage vert. Mais quand il n'y a pas de soleil, c'est ce qu'on vit en automne. Ceux qui sont dans un climat tempéré comprennent. Là où on a 4 saisons. On a l'été, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. En automne, il pleut abondamment. Ici chez nous en France et ailleurs, il pleut abondamment. Mais qu'est-ce qui fait que bien qu'il pleuve, l'arbre va perdre ses feuilles? C'est parce qu'il n'y a plus de soleil. Ce n'est pas que le soleil a disparu, hein, mon ami. Le soleil est toujours là. Mais c'est toi qui ne reçois plus la lumière du soleil. Pourquoi tu ne reçois plus la lumière du soleil? À cause des nuages qui te cachent le soleil. Il y a des nuages dans ta vie, peut-être en ce moment. Moi, je suis le parfait exemple. Ça fait des mois, depuis le mois de mai 2024, que je suis malade. Je suis passée par des saisons compliquées. Et en ce moment, je vous assure, vous avez un arbre devant vous. Bon, vous avez la couleur verte, mais l'arbre a perdu ses feuilles. Les feuilles sont tombées. Quand il n'y a plus la lumière du soleil, les feuilles ne reçoivent plus la lumière, elles meurent et elles tombent. Mais regardez les bontés de l'Éternel, comment Dieu fait les choses. L'arbre perd ses feuilles, mais l'arbre ne meurt pas. Pendant l'hiver, l'arbre vit au ralenti. Je vis au ralenti, mais je ne meurs pas. Et mon frère, ma sœur, tu peux vivre au ralenti, mais ne meurs pas. Tu peux perdre tes feuilles, mais ne meurs pas. Demeure en vie. Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu ne meurs pas, ta saison reviendra. Le soleil finira par briller et tu refleuriras. Tu reporteras encore de feuilles. Amen. Ce qui est important pour toi, c'est par la prière d'appeler celui qui chasse le nuage, le vent du Saint-Esprit. Tu lui dis, Saint-Esprit, souffle. Et lorsqu'il va souffler, les nuages seront balayés. Tu vas revoir la lumière du soleil et tu vas refleurir. Amen. Amen. Et tu sais ce qui se passe quand tu refleuris? Il y aura des gens qui viendront juste chercher l'ombre en dessous de toi. Tu seras un encourageur qui va encourager. Tu vas être un havre de paix pour certains, un lieu de repos pour d'autres. Les gens te diront, juste être à tes côtés, je me sens bien. Parce que tu porteras encore des feuilles. Donc tu es comme moi. Je vous assure, je ne suis pas morte. Je suis au ralenti. Mais bientôt, je danserai. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Parce que ma saison va arriver. Amen. Jérémie 17, verset 7 à 8 nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit toi qui te confie en l'Éternel. Et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien quand vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Il renouvelle ses forces. Amen. Alors toi qui me regardes, peut-être tu es au fin fond de l'Amazonie, je ne sais pas dans quel désert. N'aie pas peur. Même le désert ne t'engloutira pas. Et parce que tu as le Dieu qui va te faire fleurir. Il est là. Amen. Cela montre l'importance de demeurer en Christ. Vraiment, je t'encourage à le faire.
je t'encourage à le faire. Amen. Alors, on va passer à un autre point. Il donne son fruit en sa saison. C'est notre dernière clé du bonheur. Donner son fruit. Je vous ai rappelé, nous sommes des arbres fruitiers. Donner son fruit en sa saison. Chacun de nous a son fruit. Chacun de nous a sa saison. C'est Dieu qui est le maître des saisons. Ta responsabilité, je te l'ai dit, c'est de rester là où Dieu t'a planté. C'est de garder ton feuillage, de demeurer connecté au soleil de justice. Mais la responsabilité de Dieu, c'est de te faire porter le fruit. En ta saison. C'est lui qui crée les saisons. C'est pour ça que l'Ecclésiaste nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui le maître des saisons. Les saisons ne dépendent pas de toi. Et parce que les saisons ne dépendent pas de toi, toi, tu dois juste dépendre du maître des saisons. Ce qui fait qu'en été, tout va bien. Au printemps, tout va bien. En automne, tout va bien. En hiver, tout va bien. Tant que tu as le maître des saisons. Amen. Mais si tu n'as pas le maître des saisons, tu vas galérer. J'ai une phrase à te dire. Parce que quand la saison va te menacer de sécheresse, tu appelleras le maître des saisons. Et il viendra, il agira. Et la saison va s'adapter à toi. Amen. Aucune saison ne s'imposera, mais tu vas t'imposer parce que tu as les dieux des saisons en toi. Si tu n'as pas les dieux des saisons, ce matin de chez toi, je t'encourage à faire l'alliance avec le Dieu des saisons. Tant que tu dépendras de lui, aucune saison ne va t'engloutir. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a établi des temps et des saisons pour marquer les rythmes de la nature. Tu portes ton fruit en ta saison. Chacun de nous a un fruit. Si tu ne produis pas encore des fruits, ce matin, je vais te demander de prier avec moi pour que tu produises des fruits. Parce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse, soyez féconds, multipliez. Donc en toi, il y a une sémence de fécondité. Tu dois produire, que ce soit des fruits spirituels dont nous parle Galates. Ça signifie l'amour, la bonté, la douceur, la patience. Tu dois les produire. S'il n'y a pas dans ta vie, va demander à celui qui fait produire. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Seigneur, où sont mes fruits? Pourquoi? Parce que si tu ne produis pas de fruits, les gens ne viendront pas vers toi. Imagine, tu n'as pas de feuillage, tu n'as pas de fruits. Personne ne te calcule. Mais quand tu as des fruits, tout le monde passera par chez toi. Amen. Même si tu es un arbre géant, ils vont utiliser tous les moyens, même des petits cailloux, pour attraper les fruits. Ma soeur, mon frère, les fruits ne t'appartiennent pas. C'est pour ça que les gens te pourchassent. Alors ne t'inquiète pas, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Les fruits. Il y a tellement d'amour chez toi que Dieu les amène vers toi. Les fruits, tu n'iras pas chercher les gens, mais les gens viendront vers toi parce que tu portes du fruit. Alors je vais te dire quelque chose. Tu ne porteras pas les mêmes fruits dans toutes les saisons. Il y a des fruits pour chaque saison. Il y a des fruits pour chaque saison. Il y a des saisons où tu vas produire des fraises. Alors ne va pas importer des fraises comme ma fille qui aime les fraises toute l'année. Accepte des saisons où il n'y aura que des citrons. Parce qu'ils sont aussi utiles. Accepte des saisons où il n'y aura que des mangues. Parce qu'ils sont aussi utiles. Chaque fruit en sa saison. Si Dieu te fait porter ces fruits-là, parce que c'est utile pour l'endroit où tu es. Chaque environnement a besoin de ces fruits. Amen. Il y a des fruits qu'on ne trouve qu'en Europe, que tu ne trouveras pas en Afrique. Donc là où tu es, sache que Dieu t'a placé au bon endroit avec les bons fruits. Alors donne les fruits que tu as. Ne les garde pas pour toi. Ne les garde pas pour toi. Tu n'es pas un arbre en voie d'extinction. Ne t'éteins pas avec tes fruits. Donne les fruits. Parce que ces fruits-là, il y a des gens qui vont les manger, mais il y a aussi des gens qui vont les cultiver. Amen. Tu dois cultiver les fruits. C'est pour ça que je suis venu te donner ce que Dieu m'a donné. Pas pour que tu les gardes. Va aussi donner.
Le psaume 1, tu vas le donner à ta famille. Tu vas le donner à d'autres personnes parce que nous sommes appelés à faire des disciples. Amen. Ne garde pas pour toi. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Mais il y a aussi des saisons où tu ne produiras rien. Amen. Où Dieu te mettra au repos. Il te dit repose-toi. Souvent, on n'aime pas ces moments-là où Dieu te dit repose-toi. Accepte parce que pendant ce temps-là, tu es en train de te renouveler pour que tu puisses encore produire plus de fruits et que tu puisses bénir plus de monde. Je veux t'encourager. Les fruits que tu vas produire ne seront pas que spirituels. Il y a des domaines de ta vie, au niveau de ton travail, au niveau de ta famille. Là, je parle à quelqu'un. Vraiment, c'est une parole de connaissance pour quelqu'un que tu es là. Ça fait des années que tu attends à avoir un enfant. C'est peut-être un homme, tu n'en parles même pas. Tu préfères dire à tout le monde que c'est ma femme qui est stérile. Dieu veut te visiter parce qu'il veut te rendre fécond. C'est à ça que tu es appelé. Celui qui retenait ne va plus retenir. Dans le nom de Jésus, en 2025, le fruit sera visible et tout le monde le verra. Amen. Il y a quelqu'un d'autre au niveau de ton travail. Dieu veut te rendre plus fécond. Tu vas produire de fruits au niveau de ton travail. Tu ne comprenais pas, tu disais, mais ça fait des années, je suis improductive. Dieu te dit, ta saison arrive. C'était une saison de repos. Une saison de patience, une saison d'attente, mais tu entres dans une saison d'action où tu vas produire des fruits. Et tu le verras, et les gens les verront. Parce que tes responsables au travail te diront, « Waouh, tu es devenu efficace, mais toi tu sauras. Je sais ce qui se passe dans le lieu secret. Dieu a travaillé pour moi. Pendant que vous disiez, monsieur tel ne produit rien, Dieu travaillait dans le lieu secret pour moi. Et maintenant, les fruits sont visibles au nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre un temps dans la prière. On va baisser juste nos têtes. Tu es comme moi, tu as perdu tes feuilles. Tu es en train de traverser un hiver tellement froid, où tu vis au ralenti. Tu as l'impression de ne rien produire. Là, je parle à quelqu'un qui est dans son couple. Tu as même l'impression que tu n'es plus un homme. Tu n'apportes rien à ta famille. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Ne t'en fais pas. C'est ton temps de visitation divine. Comme il me visite, il va te visiter toi aussi. Tu vas te relever, tu ne marcheras plus la tête baissée. Je parle à quelqu'un qui est peut-être en automne. Tu vis des inondations, des factures, plein de factures impayées, une situation financière catastrophique. C'est des maladies, toi, ta femme, c'est des cancers, c'est les enfants, ça ne va pas à l'école. Tu ne comprends rien. Dieu te dit, même si les fleuves viennent, elles ne te submergeront pas. Parce que ton Dieu te portera. Fais-lui confiance, ma sœur, mon frère. C'est une parole pour toi. Ne baisse pas les bras. 2025, Dieu veut te visiter. J'en pleure parce que je vois vraiment de mes yeux comment tu ne pleureras plus de tristesse ni de honte. Mais tu vas pleurer tellement de joie. Tu vas dire, Seigneur, je pensais que tu m'avais oublié. Je pensais qu'il n'y avait qu'un Dieu pour les autres. Mais papa, oui, tu t'es souvenu de moi. Tu m'as appelé par mon nom, Samuel, Samuel. Je te connais. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Dieu te dit, Samuel, je ne t'ai pas oublié. Calvin, tu es assez jeune, tu t'es plongé dans les réseaux sociaux. Le Seigneur te dit, l'année 2025, détache-toi des réseaux sociaux. Fais le deuil sur les réseaux sociaux. Oublie d'abord. Reconnecte-moi à moi. Reconnecte-toi à moi. Pour cette saison, tu vas voir ce que je veux faire. Dieu veut travailler avec toi dans les lieux secrets. Seigneur, je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un avant midi. Quelqu'un qui avait l'impression qu'on avait déjà creusé sa tombe, qu'il était en train de mourir. On était en train de t'enterrer. Waouh! La situation change. Le vent du Saint-Esprit s'élève. Ce n'est pas une tempête qui te tue, mais c'est une tempête
tempête qui emporte tes ennemis. Ils sont surpris. Parce que le Seigneur prend le relais. Seigneur, merci pour quelqu'un qui était dans une saison de deuil. Tu changes le deuil en chant d'allégresse. Pour 2025, tu as tellement pleuré en 2024. Je libère les paroles telles que Dieu me les donne. Tu as eu des douleurs au niveau de tes genoux. Tu as porté même des prothèses. Mais le Seigneur a pitié de toi. Il te dit, je t'appelle à aller plus loin. Tu es appelé à être un évangéliste. Et ce sont tes jambes qui vont t'amener jusqu'à Montparnasse, où il y a quelqu'un qui t'attend. Parce qu'il n'y a que toi qui as le fruit qu'il faut, les paroles qu'il faut pour aller toucher et amener cette âme à Christ. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour cette personne sur qui tu fais briller ton soleil ce matin, afin qu'il refleurisse, afin qu'elle refleurisse. Merci pour cette personne qui va porter du fruit et des fruits qui demeurent, qui va nourrir des personnes et des personnes. Dieu va t'utiliser au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Ah, c'est vrai, tu n'es pas un prédicateur ni une prédicatrice, mais ta parole est une épée à double tranchant. Dieu va mettre des paroles qui vont aller ressusciter des gens. Tu parleras toi-même, tu seras étonné. Ouvre simplement ta bouche et Dieu va la remplir. Seigneur, merci pour les fruits. Merci pour les paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh mon ami, la conclusion, c'est que si tu respectes toutes ces choses-là, tout ce que tu fais te réussira. Tout ce qu'il fait lui réussit. Repère simplement le courant d'eau. Le courant d'eau pour toi, c'est là que tu dois te planter et t'enraciner. C'est dans la parole de Dieu. C'est en Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Là où il y a des rassemblements comme celle-ci, vas-y. Tu es peut-être dans la saison favorable pour entendre la parole de Dieu. Il y aura des moments où tu n'auras pas la même soif. Maintenant, bois, mange, tu es comme Élie. Mange, bois, le chemin est long. Préserve le feuillage par un caractère conforme à la parole de Dieu. Donc cherche le soleil qui est notre Dieu. Demeure sous son abri. Chasse le nuage par des temps de prière. Accepte les saisons qui sont une bénédiction de Dieu. Peu importe les saisons. Et toi simplement, produis le fruit qui te faut. N'oublie pas de bénir les autres. N'oublie pas de bénir les autres. Amen. Alors, toi qui dois porter les fruits, fais quelque chose. Si tu ne fais rien, rien ne se passera. En 2025, fais quelque chose. Vraiment, avant de conclure, je donne juste cette parole à quelqu'un. Dieu t'a dit que tu seras un grand évangéliste. Commence déjà par prier pour les âmes. Comment seras-tu un évangéliste si tu ne pries pas pour les âmes? Prie pour les âmes. Tu veux être un grand pâtissier. Et tu auras des restaurants à travers le monde. Étudie la géographie. Apprends à connaître les endroits. Parce que c'est là que Dieu va aller te planter. Aime ces gens-là. Tu auras ton restaurant au Japon. Dieu t'attend. Aime les Japonais. Aime-les. Prie pour eux. Dieu veut t'amener en Afrique du Sud. Parle le Xhosa. Apprends le Zoulou. Va en profondeur. Cherche plus loin. Amen. Alors je conclus avec cette image qui se trouve dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Dieu, pour créer des arbres, il va parler à la terre. Il dit à la terre que la terre produise des arbres selon leur espèce. Et la terre produisit des arbres. C'est pour te dire que lorsqu'on tire, on enlève l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Pour faire des poissons, créer des poissons, Dieu parla à la mer, à l'eau, et il dit que les eaux produisent des poissons selon leur espèce. Ils en produisirent. Et pour te créer, toi et moi, il se parla à lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
mon ami, ta nature, c'est d'être en Dieu. Ton adresse, c'est en Dieu. Sans Dieu, tu meurs. En Dieu, tu es en vie. Si on t'enlève de Dieu, Dieu reste Dieu. Mais toi, si on t'enlève de Dieu, tu n'es rien. Alors, reste en Dieu. N'oublie pas cette année que ta nature, c'est d'être en Dieu. Ton lieu de croissance pour que tu sois une femme heureuse, un homme heureux et que tu réussisses tout ce que tu entreprendras. Reste planté en Dieu. Dépends de Dieu. Enracine-toi. Bois de Dieu sans modération. Prie Dieu. Cherche Dieu. C'est en Dieu que tu fleuriras et que tu produiras du fruit. Seigneur, je t'aime. Ton amour ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai comment mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Peut-être tu te poses la question comment cet arbre qui vit au ralenti est capable de chanter combien son Dieu est bon. Je vais te donner mon secret. Est-ce que tu peux te lever là où tu es avec moi? C'est possible qu'en 2025, en 2026, que tu puisses chanter combien ton Dieu est bon. Amen. On va répéter ensemble le psaume 1, verset 1 à 3, pour que tu puisses le garder et te rappeler et aller le partager à quelqu'un d'autre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son bonheur dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage à sa saison. Son feuillage ne se flétrit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai
je chanterai combien mon Dieu est bon. 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 Amen, amen, amen. Waouh, les bonnes choses ont toujours une fin. Mais je te rassure que tu pourras chanter dans les années à venir combien ton Dieu est bon. Ne dépend pas des gens, dépend simplement de lui. Il y a ta responsabilité, il y a sa responsabilité. Il est fidèle. Je suis désolée, Béa. J'ai juste une parole à donner à quelqu'un avant qu'elle parte. C'est à toi, ma sœur. Depuis que j'étais là, le Seigneur me dit de te dire, toi qui es enceinte, ne crains rien pour cet enfant que tu portes. Tu as eu à un moment donné des inquiétudes en te disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va l'élever? En pensant à ton passé, au passé de son père, à d'où vous venez, à votre arrière-plan. Dieu dit, il a tracé un chemin pour lui. Il a un destin qui ne dépend pas de votre destin, mais de celui de l'Éternel. Amen. Amen. Alors pour ceux qui nous suivent en ligne, si tu as un sujet de prière, écris à prière@églisemlk.fr. Et pour ceux qui sont ici en présentiel, on vous attend sur ma gauche. Il y a une équipe de prière qui pourra prier avec toi. Ne rentre pas si tu as besoin de prière. Viens pour qu'on déclare. On sera prophétique aujourd'hui. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, de 14h à 16h, la ligne téléphonique est ouverte. N'hésitez pas d'appeler. Il y a des équipiers qui sont là pour prier avec vous. Un grand merci parce que vous nous avez bénis avec vos dîmes, avec vos offrandes, dimanche après dimanche, qui nous ont permis de vous servir. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, de vos enfants, des enfants de vos enfants. Vraiment, merci. Et pour ceux qui sont en ces lieux, en sortant sur la gauche, au point finance, vous pouvez nous donner. Mais vous pouvez donner aussi à jeveuxdonner.fr et vous pourrez encore continuer à nous bénir en 2025. Après ce culte, n'hésitez pas, il y a un brunch au rooftop. Vous pouvez partager en famille avec les amis. Allez-y, c'est ouvert, il y a encore de place. Je vous souhaite de joyeuses fêtes pour 2025. Que Dieu vous bénisse. On vous aime et on célèbre ensemble. Ok, on a proclamé le nom de Jésus et vous savez ce qui vient avec? Les miracles, les signes, les prodiges. Et dans sa parole, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu proclameras ma gloire. Alors on va prendre un nouveau chant, enfin nouveau pour MLK. Et je crois que c'est une opportunité pour nous de parler de sa bonté. Je sais pas vous, quand Dieu fait des choses pour moi, j'aime dire tout haut, tout haut, tout haut ce qu'il a fait pour moi. Amen. On va chanter ça ensemble. Donc bien sûr, on est dans la maison de l'Éternel, on peut se sentir libre, danser, crier, on célèbre notre Dieu, ok? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On chante ensemble. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Vous avez compris comment on fait le chant? Alors on chante ensemble de tout notre cœur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut
Oh Dieu, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai Ce que tu as fait, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai encore une fois, ce que tu as fait, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut entendre un cri de louange en ce lieu, parce qu'on a un Dieu fidèle? Je vois que t'as pas compris, on parle du Dieu tout-puissant qui mérite l'acclamation, l'honneur, la louange, la gloire, parce qu'il est fidèle. Interne-moi, vraiment, c'est tout ce que vous avez pour notre Dieu. Est-ce qu'on peut crier de toutes nos forces pour notre Dieu? Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci d'être celui que tu es, infiniment bon, infiniment grand. Gloire à toi, Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.